Et donc pour finir ce chapitre, on va voir un théorème et une proposition qui sont réciproques l'une de l'autre, qui lient la notion de supplémentaire et de base. Alors dans la pratique, ça va nous permettre de découper le travail, c'est-à-dire si un espace peut se découper comme étant une somme directe, donc F1 somme directe avec F2, autrement dit si on prend F1 et F2, deux espaces en somme directe, si on arrive à construire une première base de F1 et une base séparément de F2, donc ici il y a un oubli dans le copier-copier, c'est B2 est une base de F2, alors si on réunit la famille de vecteurs B1 union B2, alors cette famille réunie est donc une base de la somme directe entre F1 et F2. Et donc la réciproque est également utile, c'est-à-dire est-ce que si on a une grande famille, alors est-ce qu'on peut pouvoir la séparer en deux ou en plus? Donc la propriété est vraie, c'est-à-dire que si on a une famille E1 jusqu'à En qui est une base, alors on peut la découper à n'importe quel endroit. Et d'ailleurs on pourrait commencer par réordonner cette famille puis la découper. Donc la famille E1 jusqu'à EK va représenter finalement une base de l'espace qu'elle engendre, donc de F1 égale le vecteur de 1 jusqu'à EK. F2 qui est donc engendré par EK plus 1 jusqu'à En et admet pour base EK plus 1 jusqu'à En. Ces deux espaces F1 et F2 sont supplémentaires. Et donc en particulier, on peut faire par récurrence, on peut découper au fur et à mesure et redécouper, redécouper, redécouper. C'est-à-dire qu'on aurait que E, c'est une somme directe entre deux vecteurs, mais on peut réitérer, c'est-à-dire on peut redécouper F1, redécouper F2, et on obtient que c'est simplement la somme directe de tous les vecteurs où il n'y a plus qu'un seul vecteur dedans. Autrement dit, n'importe quel espace peut se décomposer comme étant une somme directe de droite. Pourquoi une droite? Parce que vecteur d'un seul vecteur, c'est simplement les multiples du vecteur EI, donc c'est la droite qui passe par 0 et qui est dirigée par le vecteur EI. Donc on obtient une décomposition en droite d'un espace de dimension finie. Donc on va démontrer le théorème 3.2. Donc dans ce théorème, si on part d'un espace F1 qui admet pour base une base B1 et F2 qui admet pour base B2, alors si ces espaces sont en somme directe, alors la somme directe c'est simplement vecteur de B1 union B2 et B1 union B2 est une base de cette somme directe. Alors donc il faut réussir à démontrer que B1 union B2 c'est bien une famille libre et génératrice de F1 somme directe avec F2. Donc on va par exemple commencer par le côté générateur. Génératrice. Alors ce qu'il faut réussir à démontrer, c'est que B1 union B2 engendre F1 somme directe avec F2. Donc pour cela, on passe à la définition, c'est-à-dire on doit considérer un vecteur de F1 somme directe avec F2, et on doit réussir à l'écrire comme étant une combinaison linéaire de vecteurs de B1 ou de B2. Alors, étant donné qu'on a un vecteur de F1 plus F2, il s'écrit V est égal à V1 plus V2, avec V1 étant un vecteur de F1 et V2 un vecteur de F2. Puis on sait que V1 c'est un vecteur de F1 et B1 est une base de F1, donc V1 finalement s'écrit comme étant lambda 1 jusqu'à lambda N1 P1, c'est-à-dire c'est une combinaison linéaire des lambda I UI pour I allant de 1 jusqu'à N1. Donc c'est une combinaison linéaire sur notre base B1. Je rappelle que dans l'énoncé B1 étant explicité comme étant les vecteurs U1 jusqu'à UN1. Et de la même manière, V2 c'est un vecteur de F2 qui admet pour base, je vais peut-être appeler mu, qui admet pour base B2, donc on peut le décomposer comme étant mu1 jusqu'à mu N2, c'est-à-dire c'est la somme
pour J allant de 1 jusqu'à N2 des mu J, Vj, avec les vecteurs V étant la base de F2. En réalité, la seule propriété qui nous importe ici, c'est le côté générateur de la famille B2 par rapport à F2 et B1 par rapport à F1. Et donc, quand on remet ensemble ces propriétés-là, on obtient que V, c'est donc égal à V1 plus V2, ce qui vaut la somme des lambda I UI plus la somme des mu J Vj. Autrement dit, c'est une combinaison linéaire en les vecteurs de la famille B1 et ou de la famille B2. Autrement dit, c'est une combinaison linéaire, ça appartient à l'espace engendré par les vecteurs de B1 ou les vecteurs de B2 par définition de cette notation-là. Donc le vecteur, c'est n'importe quelle somme à coefficient dans les vecteurs de B1 ou les vecteurs de B2. Donc on obtient ça, autrement dit B1 union B2 engendre bien n'importe quel vecteur de la somme. Alors on va maintenant désormais démontrer que la famille elle est également libre. Donc pour démontrer que la famille est libre, on va donc considérer une combinaison linéaire en B1 union B2. Donc pour avoir une combinaison linéaire en B1 union B2, on va justement écrire à peu près de la même manière la somme des UI plus la somme des mu J Vj. Donc ça c'est combinaison linéaire sur les vecteurs de B1, sur les vecteurs de B2. Donc ici on prend une combinaison linéaire totale et on veut qu'elle soit nulle. Donc ici ce serait de 1 à N1 et là ce serait de 1 à N2. Donc on prend une combinaison linéaire qui est nulle, c'est-à-dire on introduit N1 plus N2 scalaire, tel que la combinaison linéaire soit nulle, et il faut aussi aboutir au fait que nécessairement tous les scalaires sont nuls. Alors déjà la première étape c'est de dire, on sait que ce vecteur-là, c'est un vecteur de F1. Alors par exemple on peut lui donner un nom à ce vecteur-là, on peut l'appeler W. C'est un vecteur de F1, mais ce W, d'après l'expression qui est au-dessus, la somme des lambda UI vaut aussi moins la somme des mu J Vj. Alors autrement dit, ici on a que c'est un vecteur de F1, ici on a que c'est un vecteur de F2, d'où W c'est un vecteur de F1 et de F2, mais par définition de somme directe, ça c'est donc le singleton vecteur nul, ça c'est car F1 et F2 sont en somme directe, autrement dit ils partagent aucune direction commune, donc c'est leur seule direction commune, c'est le vecteur nul. Donc F1 et F2 sont en somme directe. Voilà. Donc W c'est un élément du singleton 0, autrement dit W ça vaut 0. Donc ensuite on peut dire la somme des lambda I UI égale W égale 0 et la famille B1 est libre. Donc ici on a une combinaison linéaire sur B1 qui vaut 0, donc tous les lambda valent 0 par définition de la liberté, et de même on a que la somme, alors serait ici la somme des mu J Vj, ça vaut moins W, et donc ça vaut aussi 0. Et donc on obtient que c'est une combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à Vn2, autrement dit de B2, qui est par définition une famille libre vu que c'est une base. Donc les mu sont aussi tous nuls. Donc on est parti de
tous ces scalaires-là, c'est n1 plus n2 scalaires. On a réussi à démontrer séparément que tous les lambda étaient nuls et tous les mu étaient nuls. Donc finalement, tous les scalaires sont nuls. Donc la famille de départ est donc bien libre. La famille de départ, c'était donc la famille réunie, c'est-à-dire si on prend une combinaison linéaire à facteur dans les vecteurs U1 jusqu'à UN1, puis V1 jusqu'à Vn2, alors la seule combinaison linéaire qui donne 0, c'est la combinaison linéaire triviale où tous les scalaires sont nuls. On dit cette famille-là est bien libre. Voilà, donc la conclusion de ça, c'est que c'est une famille libre génératrice. Autrement dit, B1 union B2 est une base de la somme directe de F1, somme directe avec F2. Voilà. Donc on va démontrer la propriété 3.3 qui constitue la réciproque de notre théorème, c'est-à-dire si on dispose déjà d'une base de l'espace complet, alors en découpant cette base, on trouve sur deux sous-espaces qui sont les k premiers vecteurs, quel est l'espace qu'elles engendrent, et les n-k derniers vecteurs, quel est l'espace qu'elles engendrent. Donc il faut réussir à démontrer ici que les espaces sont supplémentaires dans E. Donc les différentes propriétés qu'il faut poser si on reprend nos notations, c'est en posant F1 est égal à vect de E1 jusqu'à EK et F2 le deuxième, c'est-à-dire si on repart de K plus 1 jusqu'à EN, il faut réussir à démontrer déjà que ces deux espaces sont bien des sous-espaces vectoriels. De E. Alors c'est vrai, car ce sont des espaces engendrés, des vects. Donc on a automatiquement déjà cette propriété-là, ce sont des espaces engendrés, donc ce sont des sous-espaces. Ensuite, il faut calculer l'intersection, et il va falloir calculer la somme. Donc l'intersection, il faut réussir à démontrer qu'elle est réduite au singleton 0. Donc on a toujours une inclusion qui est triviale, qui est le singleton 0 est nécessairement dans l'intersection. Ce qu'il faut réussir à démontrer, c'est que l'intersection est bien dans le singleton 0. Donc on passe aux éléments. On prend un élément W qui se situe dans F1 inter F2. Et le but, c'est de réussir à démontrer qu'il est donc nul. Donc cet élément W est dans F1, donc il peut s'écrire comme étant une combinaison linéaire des k premiers. Donc pour I allant de 1 jusqu'à K, et W, ça c'est parce qu'il appartient à F1, et W peut s'écrire comme étant une combinaison linéaire des n-k derniers, ça c'est parce qu'il appartient à F2. Donc on peut écrire ici que 0 c'est W moins W, autrement dit ça vaut la somme pour I égale 1 à K des lambda I EI moins la somme pour I égale K plus 1 à N des lambda I EI, ce qui peut par exemple s'écrire sur la base de l'espace E, B, avec B dans la famille complète, E1, En. Ça peut s'écrire qu'on a ici au début lambda 1 jusqu'à lambda K, et après on a moins lambda K plus 1 jusqu'à moins lambda N. Et ce qu'on a dit, c'est que c'était le vecteur nul. Or, le vecteur nul admet pour écriture que des zéros. B est une base, donc toute décomposition est nécessairement unique, c'est-à-dire que lambda 1 vaut 0 jusqu'à lambda k qui vaut 0, et après on a moins lambda k plus 1 qui vaut 0 jusqu'à moins lambda n qui vaut 0. Autrement dit, on a bien que tous les lambdas sont nuls. Car B est une base. Donc la décomposition est nécessairement unique. Et si on se ramène à par exemple la définition de W comme étant la somme sur les k premiers, on obtient que c'est la somme des zéros, autrement dit c'est bien le
vecteur nul, ce qu'il fallait démontrer. Si on prend un vecteur de l'intersection, c'est forcément le vecteur nul. Donc f1 et f2 sont en somme directe, et on va donc démontrer qu'ils sont supplémentaires, c'est-à-dire il nous reste à calculer leur somme. Donc on veut que f1 plus f2 ce soit l'espace E tout entier. Encore une fois, je vais écrire uniquement l'inclusion qui est utile, c'est-à-dire que si on a un vecteur de f1 et un vecteur de f2, ce sont en particulier des vecteurs de E, donc leur somme sera nécessairement un vecteur de E. Donc l'inclusion directe est ici triviale. L'inclusion non triviale, c'est l'inclusion est-ce que l'espace tout entier peut s'écrire comme étant dans cette somme de deux espaces. Donc en passant aux éléments, on prend un élément qui est dans E, il faut réussir à le décomposer comme étant un vecteur de f1 et un vecteur de f2. Alors on va tout de suite utiliser le fait que B est une base de E pour dire que ce vecteur W s'écrit nécessairement comme étant, et de manière unique, la somme des lambda IEI de 1 à n. Donc ça c'est l'écriture dans la base. Mais cette somme-là, bien sûr, peut se décomposer comme étant de 1 à k plus la somme de k plus 1 à n. Le premier vecteur, c'est donc une combinaison linéaire des k premiers, autrement dit c'est un vecteur de f1. Le second c'est donc une combinaison linéaire des n-k derniers, donc c'est un vecteur de f2. Autrement dit, ça c'est bien une décomposition qui donne f1 plus f2, ce qu'il fallait démontrer dans ce cas. Donc la conclusion de cette partie-là, c'est que E se décompose en somme directe comme étant f1 plus f2. Et donc ensuite, pour ajouter la remarque, c'était si on a vect de E1 jusqu'à En, on peut découper à n'importe quel endroit cette somme-là. Donc par exemple, la première étape, ce serait faisons sortir, on découpe à la toute fin, et donc on obtiendrait de E1 jusqu'à En-1, somme directe avec vect sur k de En. Et donc l'étape suivante, ce serait de faire découper à l'avant-dernière étape, donc de faire sortir un second vecteur. Somme directe avec vect de En. Voilà, et ainsi de suite, autrement dit par récurrence, on obtiendrait donc la somme de tous les espaces vectoriels à un seul vecteur, engendrés par un seul vecteur. Ce sont donc des droites vectorielles, c'est-à-dire c'est l'ensemble des lambda E1, c'est-à-dire ça c'est la droite engendrée par E1, etc. jusqu'à la droite engendrée par En. Ce sont des droites qui partent dans des directions différentes vu qu'on est en somme directe, et ensemble elles vont engendrer l'espace tout entier, ce qui se note avec un plus entouré, en gros plus, on va dire qu'on peut additionner tout le monde, donc ça serait par récurrence. Sur la proposition qu'on vient d'appliquer.